Bonsoir Rodolphe Belmer. Bonsoir. Eutelsat est opérateur de satellites, c'est-à-dire que vous ne fabriquez pas les satellites, vous ne les lancez pas, mais vous les faites voler et vous vendez vos services à tous ceux qui en ont besoin. Combien de satellites avez-vous en ce moment là au-dessus de nos En têtes? ce moment, au-dessus de nos têtes, on a 40 gros satellites qui tournent et qui produisent effectivement des télécoms, parce qu'en fait, on est un opérateur de télécoms, mais on passe par des satellites plutôt que passer par des réseaux terrestres, par de la fibre ou de la DSL. Avec beaucoup d'applications évidemment, l'une d'entre elles, et vous l'avez annoncé ce matin, c'est Internet à bord des avions que vous voulez développer. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est au point ça, Rodolphe Belmer? Ça marche bien, ça marche bien. Déjà, il y a une demande qui devient universelle pour de l'internet partout, à tout moment, y compris dans les moyens de transport. Et aujourd'hui, on est en train d'équiper partout dans le monde des flottes de compagnies aériennes avec du Wi-Fi à bord des avions. Alors, ça a commencé par les États-Unis, avec des grandes compagnies aériennes qui s'équipent avec des sociétés comme Gogo, dont vous avez peut-être entendu parler, ou Panasonic, qui sont des gens qui déploient ces services-là sur la base de nos satellites. Et ça arrive maintenant en Europe. Ça a commencé par la Scandinavie pour nous, hein. On vient de signer 2 gros contrats avec SAS et Finnair, les grandes compagnies scandinaves, et on espère que ça va se déployer partout en Europe et que les voyageurs européens auront le même service qu'aux États-Unis bientôt. Et vous annoncez donc un partenariat aussi avec un Américain, un de vos concurrents. En quoi consiste-t-il? Alors ce partenariat, en fait, il vise justement à développer et à accélérer le développement du marché de l'Internet par satellite en Europe, à la fois pour les foyers. En fait, on veut adresser plus efficacement les zones de la fracture numérique où il n'y a pas d'Internet de haut débit et nous, on sait amener ça. Et puis aussi pour adresser le marché de la mobilité aérienne, les avions, qui sont une des spécialités de Et il Viasat. faut des capacités importantes, des investissements importants. C'est pour ça que vous vous associez. Il faut des capacités importantes dans ce qu'on appelle le segment spatial. Il faut des satellites beaucoup plus gros et beaucoup plus chers. Il faut aussi des terminaux pour recevoir ça dans les avions ou chez les particuliers. Et puis enfin, il faut des réseaux de distribution nouveaux pour aller adresser ces nouveaux marchés. Donc c'est beaucoup de savoir-faire nouveau, beaucoup d'investissements nouveaux. Et donc on s'associe avec un partenaire qui lui-même maîtrise ces savoir-faire aux Viasat, hein. États-Unis, Viasat, puisqu'aux États-Unis, c'est un opérateur qui est un fournisseur d'accès Internet par satellite. C'est son métier. Vous parlez de fracture numérique au sol, sur Terre. Vous voulez apporter Internet à des gens qui ont du mal à avoir Internet, mais il y a déjà beaucoup de technologies sur Terre. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus? Même la 4G aujourd'hui qui peut exister chez certains avec des box 4G qui permettent d'accéder à Internet. Oui, alors en fait, ce qu'on pense, ce qu'on prévoit et ce qu'on mesure, c'est que l'internet de très haut débit, ça devient un besoin qui est universel. Mais on n'a pas une technologie, on n'a pas une technologie universelle pour servir ce besoin. Et ce qu'on pense, c'est qu'on arrivera à amener de l'internet de très haut débit à toutes les populations avec un mix technologique. Pour la grande partie des foyers ou des citoyens, la fibre. Pour une partie un peu plus petite, la 4G. Et pour une partie de la population qui vit en zone peu dense, la seule façon efficace, rentable d'amener du très haut débit, c'est le satellite. Mais Et c'est sur ce mix technologique. à quel prix, Rodolphe Belmer? Alors, Ça doit être hors de prix, ça. c'est pas hors de prix. Le coût d'investissement en capital par foyer pour amener du très haut débit par Internet, c'est 700 euros par foyer. Et c'est à amortir sur la durée de vie d'un satellite qui est entre 15, 18, 20 ans, c'est en train de progresser. Donc on voit que l'investissement, il est assez peu coûteux. Et quand on compare à la fibre, par exemple, euh, la- pour fibrer un foyer en zone dense, ça coûte 400 euros. Mais pour fibrer un foyer en zone moins dense, moyenne en France, c'est 2000 euros. Et pour fibrer un foyer en zone de montagne, c'est 10 000 euros. Donc on voit que le satellite est quand même beaucoup plus efficace comme technologie pour adresser des grandes parties du territoire français. Ça, c'est l'investissement de départ, mais ensuite, il y a l'abonnement, il y a Ah l'utilisation. mais l'abonnement, en fait, Et là, c'est la politique tarifaire hmm, qui normalement est hmm, liée hmm. au coût d'abonnement. Ce qu'on envisage, nous, notre plan, c'est de développer de l'Internet par satellite qui ressemble à de la fibre en termes de capacité amenée par foyer au prix de la fibre. C'est ça qu'on veut faire. Et dans notre plan de développement à partir de 2020, on va s'appuyer sur une nouvelle classe de satellites qui sont très capacitaires, des énormes satellites qui vont permettre d'amener ça au foyer en Europe. Donc 30 mégabits par seconde à peu près 30 ou 40 euros par mois. Alors on n'a pas complètement défini notre politique de prix pour 2020, mais ça va être l'ordre d'idée. L'essentiel de votre activité, c'est toujours l'image, la Oui. télévision, diffuser aussi des chaînes de télévision partout dans le monde, mais sur la planète, les habitants sont déjà largement équipés. Est-ce que ça reste un marché d'avenir? Est-ce que c'est encore porteur, ça, la télé, Rodolphe Oui, Belmer? c'est un marché porteur dans le monde entier. On voit que le nombre de chaînes augmente régulièrement dans le monde entier. Il y a quasiment 50 000 chaînes dans le monde aujourd'hui.
et ça continue de croître. Mais ça ne va pas croître indéfiniment. Mais ça ne va pas croître indéfiniment, probablement pas, mais les facteurs de croissance, c'est la thématisation des chaînes dans de nombreux pays qui n'ont pas beaucoup de chaînes thématiques. Et deuxièmement, c'est les langues. Beaucoup de pays aujourd'hui ont des chaînes en langue un peu communes, comme le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol. Mais beaucoup de pays, par exemple dans les pays émergents, en Afrique, veulent des chaînes de télévision dans leur langue vernaculaire. Et ça crée une demande qui est très forte. En Europe, le nombre de chaînes est en croissance très faible, de quelques dizaines de chaînes par an. Dans les pays émergents, croissance très forte. L'an dernier, Eutelsat a traversé un trou d'air, la demande a ralenti, puis vous avez beaucoup de concurrents, le marché est très morcelé. Vos ventes ont reculé. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va mieux? Aujourd'hui, alors disons que je veux dire vraiment mieux. je Non, parce que les résultats que vous avez publiés ce matin semestriels sont bons. Les résultats plutôt bons et les résultats la semestriels bourse a bien réagi. Mais sont bons et la bourse est en très forte hausse. En effet, l'industrie des télécoms spatiaux est en phase de transition, est en train de passer d'un métier qui était pour beaucoup de fournir des données en grande masse aux grandes entreprises et au gouvernement, en plus de la télévision, à un métier qui est télévision plus Internet. Et cette transition de l'industrie, elle s'opère maintenant, et elle s'opère effectivement avec une forme de flottement dans les revenus de l'industrie, qui est ce que vous citez. Aujourd'hui, on a un plan stratégique qui est clair, d'investir dans ces deux applications, la télé et l'Internet, et c'est salué par les marchés parce qu'effectivement, c'est porteur de solidité et de croissance. est-ce que vous et vos concurrents, vous retrouverez les taux de croissance que vous aviez il y a quelques années avec un monde satellitaire en pleine expansion? C'est pas derrière vous, ça? Je crois que oui. En fait, quand on calcule l'impact que le broadband, que l'Internet peut avoir sur le taux de croissance de l'industrie, ça devrait ramener le taux de croissance de l'industrie aux alentours de 5% dans les 10 prochaines années, à partir de 2020. On a besoin de cette nouvelle classe de satellites dont je vous parlais tout à l'heure pour vraiment débloquer le marché de masse qu'on peut atteindre en amenant 30 mégabits par seconde à 30 € par mois, parce que là, il y aura beaucoup de demandes. L'été dernier, vous avez eu un gros problème. Vous aviez confié un lancement à SpaceX, la société du milliardaire Elon Musk, qui casse les prix dans le domaine spatial. En septembre dernier, un lanceur de SpaceX a explosé. Vous deviez utiliser ce satellite en partenariat avec Facebook. Combien avez-vous perdu dans cette opération, dans cette explosion, Rodolphe Belmer? Alors, en fait, le satellite n'était pas à nous. Nous le louions. Oui, vous louiez une capacité donc en fait, avec Facebook. On n'a pas perdu d'argent, c'est plutôt une perte d'opportunité pour nous, parce que le satellite a été détruit, donc évidemment, on n'a pas payé les loyers. Mais c'était assez regrettable parce que ça nous a ralenti dans le déploiement d'une initiative qui est très importante pour nous, qui est l'Internet en Afrique. Qui est une grande priorité pour nous, et ce satellite devait servir à ça. Alors il se trouve qu'on a réussi à trouver de la capacité chez un autre opérateur qui nous permet de lancer quand même notre activité dans les prochains mois, d'apporter de l'Internet dans les zones reculées d'Afrique, là où les opérateurs terrestres ne vont pas. Alors quand je dis zones reculées d'Afrique, ça fait beaucoup de monde en Afrique. Ma question derrière, c'est simple. Est-ce que vous faites toujours confiance à SpaceX et à Elon Musk? Oui, bien sûr. Alors nous, on est très attentifs à travailler beaucoup avec l'industrie française dans tous ces aspects, fabricants de satellites ou lanceurs, donc Ariane Espace. Néanmoins, on pense important de stimuler la concurrence, et SpaceX, on peut dire qu'il a amené un niveau de concurrence intéressant sur le marché des lanceurs, et il a réussi à tirer vers le bas le prix des lancements et donc à améliorer l'accès à l'espace. Et pour nous, c'est une donnée essentielle d'avoir suffisamment de lanceurs pour lancer les satellites au créneau qui nous intéresse et à un prix qui évidemment est tenu. Mais les meilleurs lanceurs aujourd'hui pour vous, c'est plutôt Ariane ou c'est plutôt SpaceX? Pour vos besoins, vous, Eutelsat? Je ne sais pas répondre comme ça. Le meilleur lanceur, sans aucun doute, c'est Ariane Espace, parce que c'est le plus sûr du marché. Ça fait plus de 75 lancements qu'Ariane fait sans accident, sans incident au lancement. Néanmoins, on a besoin d'accès à l'espace, on a besoin de concurrence, donc on fait très attention à être un des premiers clients d'Ariane Espace, mais on veut aussi travailler avec des gens qui innovent et qui amènent de la rupture technologique, parce qu'on est une industrie de pointe et on a besoin d'innovation, on a besoin de rupture technologique, et pour ça, il faut prendre des risques, et ces risques, on les prend.
Rodolphe Belmer, le directeur général de Telsat, invité de l'Interview Écho. Merci à vous. Merci beaucoup.